résultats du 17 mars dernier lors des élections en Israël laissaient peut-être présager un après-élection plutôt tranquille pour Benyamin Netanyahou, mais c'est un peu plus compliqué que prévu. La preuve aujourd'hui, 3 heures de négociations entre les Likoud et le parti foyer juif Beit Yehoudi, qui devait être le principal allié de Netanyahou, et toujours pas d'avancée dans les négociations pour former cette future coalition. On va évoquer donc cette piste qui se profile, peut-être à l'horizon celle d'un gouvernement élargi, en tout cas pas d'une coalition simplement cantonnée à droite, gouvernement d'union nationale. On va en parler avec vous, Nissim Zvili, bonsoir. Vous êtes ancien député pour le parti travailliste. Bonsoir à vous, Jérémy Halimi. Bonsoir. Vous êtes membre du parti foyer juif, donc Beit Yehoudi, le parti de Naftali Bennett, qui négocie donc apparemment très durement avec le Likoud. D'abord, est-ce que cette hypothèse d'un gouvernement d'union nationale dont on parle avec insistance depuis quand même pas mal de jours vous semble réaliste? Est-ce qu'on pourrait retrouver des gens de gauche alliés à Netanyahou dans une nouvelle coalition? Nissim Zvili? Je dirais qu'on ne parle pas d'un gouvernement d'union nationale. On parle d'un gouvernement de droite, d'extrême droite et de partis religieux avec le parti travailliste comme une minorité qu'on peut très bien s'arranger sans elle. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que je crois qu'une démocratie qui ne présente pas à ses citoyens 2 alternatives n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une vraie démocratie. Ça sera, s'il y aura, j'espère bien vraiment qu'il n'y aura pas de ce genre de gouvernement, parce qu'il sera superficiel, artificiel, complètement paralysé, il mènera ce pays nulle part. Oui, mais il y a quand même une hypothèse aujourd'hui, Jérémy Halimi, c'est que finalement le foyer juif puisse se retrouver peut-être en dehors de cette coalition. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Parce que les revendications apparemment ne sont pas acceptées par le Likoud encore aujourd'hui. Oui, c'est envisageable. D'ailleurs, je voudrais rassurer monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, les positions se durcissent. Tout simplement parce que pendant la campagne, en fait, et juste en fait, au dernier jour, après l'appel célèbre, donc dorénavant, de Benyamin Netanyahou pour appeler toute la droite à se mobiliser pour sauver le gouvernement de droite, le sionisme religieux et toutes les si j'ose dire, les groupes qui se rallient au sionisme religieux se sont mobilisés et ont voté massivement pour le Likoud. La preuve, les sondages qui donnaient plus de 12, 13, voire 14 mandats au Beit Yehoudi se sont trompés puisqu'on a reçu seulement 8 mandats. Et aujourd'hui, en fait, Benyamin Netanyahou, d'avant les élections, se retire et on retrouve le bon ancien Bibi qui revient et avec toute son ingratitude, si on peut dire, et son attitude intolérable et impardonnable, alors que le sionisme religieux, le parti du Beit Yehoudi, a été celui qui a amené, entre autres, Benyamin Netanyahou aujourd'hui au pouvoir, dans la position dans laquelle il peut choisir entre droite, extrême droite, gauche, religieux, pas religieux. Donc voilà, pour nous, si jamais il décide d'aller vers un gouvernement d'union nationale, là-dessus je rejoins Nissim Zvili, on ne peut pas appeler ça un gouvernement d'union nationale, ce serait un gouvernement d'immobilisme. Le foyer juif se retirait évidemment des négociations et s'assierait avec les autres partis dans l'opposition. Ouais. Jérémy, je crois que vous devez être heureux. C'est le Likoud qui a adopté vos positions. Le Premier ministre a déclaré un jour avant les élections que tant qu'il est Premier ministre, il ne permettra pas la création d'un État palestinien. Ça veut dire qu'il a adopté votre position. Vous pouvez rejoindre le Likoud, c'est la même chose, c'est entre 30 et 38 mandats. C'est la même idéologie d'extrême droite, de nationalisme israélien, qui mène, d'après moi, ou d'après ce que je représente personne, je représente moi et peut-être mon épouse, ce que je représente quand même, c'est vers un État binational. Alors si vous êtes dans ce gouvernement, vous n'êtes pas, c'est pas un problème. Le problème, c'est que votre idéologie a gagné et le Likoud est devenu un parti d'extrême droite. Je me permettrai pas aujourd'hui d'interrompre mon opposant parce que c'est quand même l'ancien ambassadeur d'Israël en France, mais là-dessus je suis pas du tout d'accord avec vous en fait. Juste après les élections, Bibi a donné donc il a parlé à une chaîne de télévision américaine dans laquelle il disait que c'était pas exactement comme ça. On retrouve l'attitude de Bibi duquel on a l'habitude. Je serais tenté de dire, et là ça n'implique que moi, pas le Beit Yehoudi, mais que moi, qu'il est tenté en fait que l'immobilisme lui va bien
et que le fait qu'il puisse tenir une quatrième cadence, une quatrième session de gouvernement dans laquelle il essaye de jongler un petit peu entre la gauche et la droite, malheureusement c'est ce qui se profile aujourd'hui. Je ne saurais pas dire quelles sont les chances en termes de pourcentage. J'espère encore que le Parti travailliste sera en dehors de la coalition et sera dans l'opposition. Mais aujourd'hui, tout est ouvert et toutes les cartes sont sur la table. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ouais, ce que je voudrais vous rappeler, que l'opposition d'aujourd'hui représente à peu près 45% des citoyens israéliens. Ça veut dire que quand on a une opposition de 45%, il faut la représenter avec beaucoup de respect, avec beaucoup de volonté, et de lutter contre un gouvernement qui mène ce peuple à une catastrophe. C'est ce qu'on croit. On est allé sur des élections en disant, voilà, Netanyahou et son gouvernement mènent l'État d'Israël à l'isolement international, et on voit exactement ce qui s'est passé la semaine dernière à Lausanne. Ils mènent vers un État binational, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce qu'il n'y a aucun dialogue avec les Palestiniens. Il ne fait rien pour lutter vraiment contre la pauvreté dans cette société. Ça veut dire que rien n'a changé dans la base de ce gouvernement. Je ne comprends pas comment un leader ou un responsable de la gauche israélienne ou du Parti travailliste peut joindre ce genre de gouvernement. Je ne comprends vraiment pas. On doit continuer à lutter. Je sais qu'on est minoritaire. On peut avoir raison et être minoritaire, comme on peut être majoritaire et avoir tort, ou bien le contraire. Le peuple a décidé, le peuple a voté. Il faut respecter le résultat de ces élections. Et les résultats de ces élections, c'est que le peuple en Israël veut un gouvernement de droite, d'extrême droite et des religieux. Il faut respecter cette volonté du peuple, leur permettre de former leur gouvernement, de présenter leur politique vers l'avenir de l'État d'Israël. Et nous, dans l'opposition, on va faire tout ce qui est nécessaire pour prouver qu'il y a d'autres alternatives. Alors, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas, vous, d'un gouvernement d'union nationale. C'est très personnel. Non, mais ce qui peut changer la donne, c'est qu'aujourd'hui, on a vu par exemple que les revendications de Beit Yehoudi, donc de Foyer Juif, qui veut que le gouvernement s'engage à construire en Judée et Samarie, à continuer donc les constructions dans les implantations, ce qui ne plaît pas aux Américains, eh bien Netanyahou, pour l'instant, refuse cela. Encore une fois, pendant la campagne, pendant les 3 dernières semaines de campagne, vous savez combien de fois Bibi Netanyahou a été en Judée et Samarie? Il y a été 12 fois. Bon, c'est énorme. Lui-même et c'est l'opposition, la coalition. Je vais vous le dire tout de suite. Justement, c'est de ça qu'on essaie de discuter. Lui ou ses représentants. Hein. C'est pas lui personnellement, mais ils étaient 12 fois en Judée et Samarie. Et donc le Beit Yehoudi ne fait que répéter ce que Benjamin Netanyahu a promis lui-même. C'est-à-dire, évidemment, oui, nous sommes pour la continuation des constructions en Judée et Samarie. Pour nous, la catastrophe, différemment à M. Zvili, arrivera si on a un Oslo 2, voire un Oslo 3 qui arriverait sur la tête à ce moment-là des Tilim, qui arriverait non seulement du nord, non seulement du sud, mais en plus de l'est, et ça serait une plus grande catastrophe. Vous parlez des tirs de missiles. Les tirs de missiles, bien, si on arrive à un accord avec donc l'autorité palestinienne, ce qui j'espère n'arrivera jamais, si on n'approuve pas les programmes qui sont proposés par la droite israélienne aujourd'hui, qui représentent, encore une fois, comme l'a dit M. Zvili, la majorité du peuple en Israël, et donc ce qu'il faut respecter. Mais oui, il y a un problème. Le problème est que aujourd'hui, dans la droite, dans la majorité de droite israélienne, et donc dans le parti de majorité qui s'appelle le Likoud, on ne tient plus ses promesses. Et je veux dire une chose en plus. Nous, au Beit Yehoudi, on a beaucoup de contacts avec le Likoud, avec certains représentants du Likoud, que ce soit Zev Elkin, que ce soit Yariv Levin, que ce soit Tzipi Chotobeli ou Yuli Edelstein. C'est incroyable. À chaque fois qu'on parle à ce type de personnages, donc avec lesquels on a des contacts directs, on est rassuré, tout va bien. Et puis dès que Bibi parle à la télé, ou alors on entend la ticchorette, les journalistes parler de ce qui se passe à l'intérieur des négociations pour la coalition, c'est tout un autre discours. Donc on ne sait plus sur quel pied danser. C'est déstabilisant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, nous sommes pessimistes. Mais justement, est-ce que le fait que les Américains, par exemple, aujourd'hui, peut-être il y a un moment où Netanyahou est au pied du mur, il est obligé peut-être de céder du terrain, est-ce qu'il peut, à votre avis, se passer du parti Foyer Juif et appeler le parti travailliste à participer au gouvernement? Est-ce que ça, c'est une hypothèse que vous admettriez? Moi, non. Encore une fois, personnellement. Parce que je crois vraiment que d'abord, Bibi Netanyahou est minoritaire dans son parti.
la majorité du Likoud soutient les positions de base du foyer juif. Même, je crois, dans la section de la Knesset. Pendant les dernières élections, c'était clair qu'il était minoritaire. Et même maintenant, peut-être qu'ils ont ils ont tiré quelques leçons de ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. Mais je ne suis pas sûr que le vrai Bibi, ce n'est pas le Bibi qui soutient les positions de base du foyer juif. C'est pour ça qu'il va faire tout ce qui est possible et nécessaire pour continuer à manipuler l'opinion publique internationale, la communauté internationale, les Américains. Mais je crains que cette fois, ça ne va pas marcher. Parce que quand on voit toutes les démarches qu'il a menées vis-à-vis des négociations avec l'Iran, quels ont été les résultats? Les vrais résultats ont que l'Iran, aujourd'hui, est intégré dans la communauté internationale et Israël est isolé de la communauté internationale. C'est une absurdité, c'est tellement un manque de tact, un manque de compréhension de ce qui se passe dans ce monde. Peut-être qu'il a raison, Bibi Netanyahou, mais dans la tactique qu'il a adoptée, dans la tactique de sa volonté de récupérer quelques votes en Israël, faire ce discours au Congrès, il a perdu les démocrates, il a perdu l'Europe. Et aujourd'hui, on voit que l'Iran devient un membre respectable de la communauté internationale. Tout le monde essaie de les intégrer, d'assurer cet accord. Et Israël reste isolé dans la communauté internationale, même si peut-être elle a raison. Ça c'est le plus grand échec de Netanyahou comme un diplomate. Une remarque là-dessus, c'est le discours classique de la gauche qui veut accuser et mettre sur le dos de Netanyahou tous les problèmes qui se passent en Israël. Aujourd'hui, on a un problème, et ce problème se trouve à la Maison-Blanche et au rapport qu'il y a entre le gouvernement israélien et la Maison-Blanche. Je ne pense pas que si le gouvernement était différent en Israël, ce serait tellement différent, en tout cas à 180 degrés de ce qui se passe aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a des problèmes personnels entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama, tout le monde en est conscient. Mais je voudrais nuancer mes positions par rapport à Bibi. Si sur le plan intérieur, on a aujourd'hui de graves problèmes par rapport aux négociations de la coalition, il ne faut pas oublier que le foyer juif, donc le Bayit Yehoudi, soutient fortement et fermement Benjamin Netanyahou par rapport à toutes les positions qu'il a prises, que ce soit par rapport à l'Iran et au dernier discours qu'il a fait au Congrès, dont la gauche essaye de parler d'un discours qui était politico-politique, interne à Israël, ce qui est totalement faux, à mon humble avis, et par rapport à ce que disent les faits, et aussi par rapport à la position ferme qu'il a vis-à-vis de l'administration américaine, qui aujourd'hui est effectivement problématique, on le sait, et on a encore plus d'un an et demi à travailler avec cette administration. Il va falloir essayer de jauger, de jongler pour pouvoir bien s'en sortir jusqu'aux prochaines élections américaines. Est-ce qu'à votre avis, le fait que Jérémy est convaincu que le prochain président américain sera républicain, alors il a raison. Non, vous savez, Madame Clinton... Madame Hillary Clinton continuera exactement la même politique qu'Obama est en train de faire. Ça reste à voir. Ouais. Je voudrais qu'on dise un mot, il nous reste très peu de temps, mais quand même sur ce gouvernement qui pour l'instant ne prend pas forme, est-ce que si encore une fois Netanyahou mettait de l'eau dans son vin sur ses positions vis-à-vis des Palestiniens, si vous trouvez qu'il fait un effort, par exemple en refusant les conditions posées par le parti foyer, est-ce que vous trouvez que c'est une évolution positive et qui peut à ce moment-là permettre une ouverture? Parce que là-dessus quand même c'est une question sur laquelle il a cédé lors du dernier gouvernement. Là ce serait une évolution majeure quand même. Moi, je suis exactement dans la même position que se trouve Jérémy. J'ai aucune confiance en Bibi Netanyahou. Donc sur ce point-là, vous êtes d'accord? Ça veut dire que je ne crois pas qu'il va respecter ses engagements. Il ne les a pas respectés dans le passé. Et la preuve avec le foyer juif, ça c'est une preuve évidente. Ça veut dire que c'est tellement tangible. Les seuls qui se sont presque suicidés pour assurer le pouvoir de Bibi, c'est le foyer juif. Et on voit comment il se conduit aujourd'hui. On ne peut pas construire un gouvernement, on ne peut pas faire de vraie politique d'un grand leader quand on n'est pas basé sur une confiance et une clarté de ses positions. Ça ne marche pas. Vous savez, l'alternative pour nous, c'était
c'était Bibi ou Bibi un petit peu, hein, parce que effectivement, si au début de la campagne, les sondages donnaient à Bennett un score très proche de celui du Likoud, on avait vu qu'avec le temps, bon, il y a eu 5, puis 7, puis 10 mandats de différence entre le Likoud et le foyer juif, donc on s'est rangé d'une manière claire et si vous voulez un petit peu, je le dis maintenant après coup, quoi, après fait, mais en se bouchant le nez en disant voilà, c'est Bibi qui doit être au pouvoir parce qu'on veut sauver l'essentiel, sauver la droite au pouvoir pour ne pas donner le gouvernement et à la droite de revenir aux affaires. Mais à la gauche. À la gauche, pardon. Mauvais lapsus. De revenir aux affaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire face à tous ces petits problèmes politico-politiques, quoi. Non. Merci. En tout cas, on suit cela de près, hein, pour l'instant. Donc, il y a encore du temps pour poursuivre ces négociations, mais ça n'avance pas beaucoup. Merci, Jérémy Halimi. Merci, Nissim Zvidi. Dans un instant, on parlera des cybermenaces, car demain, il y a une organisation de hackers internationaux qui appelle donc à lancer des cyberattaques contre l'État d'Israël. On verra eh bien, si Israël a à craindre de ces menaces cybernétiques. On en parle dans un instant avec notre invité. Restez avec nous. Merci à tous les deux.